Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain et journaliste français, président fondateur du réseau Voltaire. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Meyssan, vous comptez en fait parmi des journalistes étrangers qui se trouvent actuellement en Syrie ces derniers jours. Les médias occidentaux ont fait état de violents combats qui se déroulent dans un quartier de Damas. Puisque vous êtes à Damas, est-ce que vous confirmez cela ou pas? Eh bien, c'est que l'histoire qui a été racontée par Al Jazeera, puis reprise par la presse occidentale, est assez éloignée de la réalité. Alors, ce qu'on nous a raconté dans ces médias, c'est qu'il y avait eu à Mazé une bataille acharnée pendant une nuit entière, et on a vu sur Al Jazeera un commentateur expliquer en direct, depuis un appartement où il se trouvait, que devant lui, il y avait dans la rue, cette bataille, qu'il y avait 80 morts, et puis après il a raconté, toujours en direct sur Al Jazeera, que l'aviation était intervenue, bombardait le quartier, etc. Bon. Alors que s'est-il vraiment passé? D'abord, s'il y avait eu une bataille de cette nature et un bombardement aérien à cet endroit-là, tout le monde en aurait entendu parler, puisque c'est l'endroit où se trouvent les principales ambassades qui fonctionnent encore actuellement à Damas. La réalité, c'est que des gens dans le quartier avaient remarqué que dans un appartement, il y avait des gens un peu surprenants et probablement qu'il s'agissait d'une cellule terroriste. Donc la police a été appelée pour voir ce qui se passait. Et à ce moment-là, il y a eu un échange de tirs. C'était le soir, vers 20h, quelque chose comme ça, un échange de tirs entre les personnes qui se trouvaient dans cet appartement et la police. Après ça, on a bouclé pas le quartier, mais disons le pâté de maison où ça se trouve, et la police a fait évacuer l'immeuble lui-même, ainsi que quelques maisons alentour. Puis l'armée est intervenue pour arrêter les terroristes qui se trouvaient là. En fait, ils étaient 7 à l'intérieur, dont le correspondant d'Al Jazeera, tous armés jusqu'aux dents, et il y a eu à ce moment-là une bataille, si on peut dire, entre les 7 occupants de cet appartement et l'armée qui est venue. Alors ça a été des échanges de tirs très très nourris qui ont duré environ 3/4 d'heure. L'appartement en question a été totalement dévasté. À l'intérieur, c'est absolument criblé de balles de partout. On a ramassé plusieurs sacs de douilles tellement les occupants ont fait usage d'armes à feu. Mais quand on descend de l'immeuble, il n'y a aucune trace alentour. Vraiment, les combats, ça a été sur cet appartement et rien d'autre. Voilà. Donc cet épisode nous montre deux choses. D'abord que Al Jazeera raconte n'importe quoi, mais ça on le savait déjà. Et ensuite que le correspondant d'Al Jazeera était un des combattants de cette cellule terroriste et pas du tout un journaliste au sens classique du terme. Et cela intervient également, M. Meyssan, à un moment où, selon des informations rapportées par l'AFP, précisons l'agence France Presse, l'Arabie Saoudite est en train d'envoyer des armes en Syrie. Alors, l'Arabie Saoudite a envoyé des armes lourdes en Jordanie et ces armes stationnent à la frontière. En même temps, on a assisté à un regroupement de combattants d'Al-Qaïda en Libye qui sont venus soit en Jordanie, soit d'autres se trouvent en Turquie, également à la frontière turque. En Jordanie, ils sont arrivés d'abord dans des hôtels, donc ils se sont fait beaucoup remarquer. Et puis, dans la nuit de vendredi, ils ont été regroupés pour pouvoir rentrer ensemble en Syrie. Mais en fait, on ne sait pas exactement où ils se trouvent. Il doit y avoir un camp de regroupement quelque part. Et la frontière a immédiatement été renforcée pour les empêcher de rentrer avec les armes lourdes des Saoudiens. Et puis, il y a une deuxième concentration de combattants qui se trouve côté turc. Au total, l'ensemble de ces combattants, je ne sais pas exactement combien ils sont, et ils continuent à en arriver, mais maintenant, il y en a au moins 3 à 4 000 qui sont prêts à rentrer dans le pays.
Et une dernière question, où en est, M. Messon, la mission de Kofi Annan? Alors, il semble que Kofi Annan ait comme véritable mission de chercher une forme de compromis qui permette à chacun de conserver la tête haute en fermant le dossier syrien. Donc, il est venu ici à Damas, il a rencontré les autorités. À la sortie de son entretien avec le président Bachar el-Assad, il s'est déclaré très optimiste. Ça, il l'a déclaré en public, ce n'est pas des propos qui lui sont attribués, il l'a déclaré en public. Et puis par la suite, quand il est allé à Genève et qu'il a fait cette vidéoconférence avec le Conseil de sécurité, on lui a attribué des mots selon lesquels il était très déçu par le président Bachar el-Assad, mais ça c'est des mots qu'on lui attribue parce que le rapport qu'il a fait au Conseil de sécurité, c'était à huis clos, il n'y a pas de script connu de tout ça. Là encore, on a affaire à une manœuvre de propagande. Mais ce qui importe, c'est que, alors que Kofi Annan cherche à trouver une solution qui permette à la fois à la Russie, à la Chine et aux États-Unis d'avoir la tête haute, comme je le disais tout à l'heure, et de clore le dossier syrien, de son côté, M. Juppé continue, avec l'appui de l'Arabie saoudite, du Qatar et de la Turquie, à essayer de pousser à la guerre. Et nous pouvons observer qu'il y a maintenant une véritable fracture à l'intérieur du gouvernement français. Tout à l'heure, un très haut fonctionnaire français a organisé à Paris une réunion avec des journalistes arabes qui sont basés là-bas. Et il leur a expliqué que actuellement, il y avait au Quai d'Orsay une sorte de révolte contre Alain Juppé. L'ambassadeur de France à Damas, Éric Chevalier, a été rappelé à Paris, parce qu'on a fermé son ambassade, et arrivé à Paris, il a accusé devant ses collègues Alain Juppé d'avoir falsifié ses rapports sur la Syrie. Il a donné toutes sortes d'exemples, et il a demandé, c'est un fait très rare, il a demandé une enquête interne, une enquête administrative, pour vérifier ce qui a été fait de ses propres rapports, c'est-à-dire en réalité pour mettre en accusation son ministre, M. Juppé. Et puis nous apprenons qu'il y a eu au cours de la semaine un accord qui est secret, qui a été conclu entre la Syrie et puis le ministre de la Défense Gérard Longuet, ministre français de la Défense Gérard Longuet et le ministre de l'Intérieur Claude Guéant, dans le dos d'Alain Juppé, pour fermer les installations que les Français avaient installées comme base arrière au Liban, et le chef d'état-major français, l'amiral Édouard Guillot, est venu au Liban, et en échange, on lui a restitué 3 des soldats français qui sont actuellement prisonniers en